Vous informer est notre devoir, fidèle abonné de Bikongo Télévision. Bienvenue dans cette édition du journal. À la présidence, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu une délégation algérienne conduite par le ministre de Santé algérien le mardi à la Cité de l'Union africaine. Plus de détails dans cet élément. La coopération dans le domaine énergétique, agricole, économique et de la formation était au centre des échanges entre le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et une délégation algérienne conduite par le ministre de la Santé algérien, Abdelak Saï, envoyé spécial du président algérien, Abdelmadjid Tebboune. Le chef d'État congolais les a reçus en audience le mardi 14 dernier à la Cité de l'Union africaine. Selon l'invité du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le président congolais est favorable à cette commission mixte de coopération. Il est aujourd'hui primordial qu'on réactive la haute commission de coopération entre les deux pays, pour la bonne raison que ce que nous voyons dans le pays, dans la République du Congo démocratique, beaucoup d'axes de développement qui nous intéressent, et nous pouvons donc profiter de cette bonne expérience de votre pays. L'Algérie a été toujours pour la cause juste, et nous avons toujours parlé de la paix et la stabilité en Afrique. Je ne pense pas que notre pays soit à côté de cette question. S'agissant de la question liée à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, Abdelak Saï a rappelé que l'Algérie a toujours été pour la cause juste. Il s'y est de noter que ces échanges a démontré l'engagement de la République d'Algérie de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Parlons éducation, la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté Raissa Malou a inauguré 10 nouvelles écoles dans les sous-divisions éducationnelles Télé 1 et Télé 2. Suivez. C'est dans le but d'améliorer la qualité de l'éducation en République démocratique du Congo que la ministre d'État en charge de l'éducation et nouvelle citoyenneté Raissa Malou a inauguré 10 nouvelles écoles dans les sous-divisions éducationnelles d'Intélé 1 et 2 dans la commune de Lantélé à Kinshasa. Ces infrastructures scolaires sont le fruit d'un partenariat entre le gouvernement congolais, l'UNICEF en République démocratique du Congo et l'Agence coréenne de coopération internationale, COICA. Ces nouvelles infrastructures comprennent 10 bâtiments scolaires, des blocs administratifs et sanitaires modernes conçus dans le but d'offrir un cadre d'apprentissage de qualité aux élèves de cette municipalité de la partie est de la ville de Kinshasa. Le projet lancé le 11 avril 2023 a permis la construction de ces 10 écoles modernes dotées de 60 salles de classe spacieuses, 10 bureaux administratifs, 80 portes latrines adaptées et 2 salles polyvalentes pour des activités parascolaires et de formation. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Corée en République démocratique du Congo, de la représentante adjointe de l'UNICEF en République démocratique du Congo, ainsi que de plusieurs personnalités du secteur de l'éducation. Tous ont salué l'importance de ces projets pour renforcer l'accès à l'éducation et améliorer les conditions d'apprentissage dans le pays. Dans la rubrique justice, le verdict du tribunal de grande instance de Bukavu a été prononcé. Le 3 Chinois poursuivis pour exploitation illicite de minerais vont écoper une peine de servitude pénale de 7 ans. La loi est dure, mais c'est la loi. Le tribunal de grande instance de Bukavu a condamné mardi dernier à 7 ans de servitude pénale principale
3 sujets chinois poursuivis pour exploitation illicite de minerais dans la province du Sud Kivu. Il faut noter que sur les 7 griefs à leur charge par le ministère public, entre autres, le séjour irrégulier, l'achat illicite des minéraux, la détention illicite de substances minérales, l'entrave à la transparence de l'achat de minéraux, le défaut de transparence, l'exploitation illicite des minéraux, les blanchiments de capitaux, la fraude et pillage des ressources minérales. 5 ont été retenus par le tribunal. Par ailleurs, cette action judiciaire est saluée par la société civile, les structures et plusieurs observateurs qui accusaient ces ressortissants chinois non seulement d'exploitation de minerais, mais aussi de la destruction de l'environnement. En société, 3 jeunes diplômés des Goma au Nord Kivu ont procédé au premier essai de leur projet d'hydravion sur les lacs Kivu qui était un vrai succès. C'est une preuve du génie dont la population riveraine a palpé le samedi dernier. Diplômés l'un en électricité et 2 autres en mécanique générale, Ushindi Mitima, David Chinega et Victor Chitouli ont conçu ensemble un bateau à moteur thermique combiné à un système solaire. Après 6 mois de travail, ces jeunes dont l'âge varie entre 19 et 21 ans ont réussi à produire un modèle hybride. Ils ont effectué un essai de leur projet hydravion à Goma sur les lacs Kivu. Après ce premier essai, ce jeune génie prévoit bientôt tester l'accélération et le décollage. Une page noire dans cette édition du journal, c'est une légende qui s'est éteinte. Edingwe Mapina, une figure emblématique du monde de catch congolais, est décédé lundi 13 janvier au Maroc après plusieurs semaines de maladie. Nous souhaitons nos condoléances à la famille biologique, à la famille sportive, ainsi qu'à la famille congolaise, le Dieu qui a donné a repris. Il y a moyen de les arrêter, il faut qu'il y ait Ezala. Balobi, je salue la présence aussi de Sa Majesté Zombie. C'est par cette triste nouvelle que nous nous disons au revoir et nous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir.